Même si j'ai Fantomas, il y en a d'autres. J'en ai beaucoup d'autres. En gros, tu m'as dit que j'étais Fantomas parce qu'on se voyait pas et qu'en gros, je discutais avec d'autres femmes. En gros, j'étais un fantôme que je n'existais pas, mais que j'étais là. C'est donc, mignon. il lui répond, ne t'inquiète pas, il n'y a pas que elle. Hein. Je suis pas un gamin, je vais pas parler juste avec Imen alors qu'il y en a plein d'autres qui me courent après. Je lui ai caché que j'étais née dans le corps d'un garçon. Le fait d'avoir entamé ma transition, je l'ai senti comme une libération. C'est une seconde naissance en fait. Je l'ai commencé à mes 19 ans. Aujourd'hui, je me sens moi-même à 100%. Je suis fière de qui je suis devenue. Moi, ça va, Ève. Ça va et toi? Alors, Ève, lève-toi. Non, mais franchement, parce que non, mais c'est vrai, regardez, elle est magnifique. Merci, Ève. C'est juste pour faire la vanne, Ève, lève-toi. Hein. Et danse avec la vie. Merci, Ève, d'être avec nous. Alors, Ève, très sympathique. Et Ève, hier, tu as été la star de ce programme. Non, mais c'est vrai, ça a été incroyable. Alors, tu étais donc avec Eikal. Alors, tu es coiffeuse à Colombes. Ouais. D'accord, très bien. Ève, tu as quel âge? 23. 23 ans. Alors, toi, donc, est-ce que tu peux nous raconter quand tu as décidé de devenir une femme? Bah en fait, depuis toujours, hein, depuis que je suis petite et tout, c'était, enfin, je l'ai senti en fait, c'est quelque chose tu te d'inné, sentais en pas fait. bien, tu te sentais pas bien voilà, dans ton ça corps. c'est moi avant, j'avais 19 ans là. T'étais belle en... Belle. Ouais. T'es belle en femme, hein. T'es belle en femme, t'es belle en homme. Merci. Voilà. Ouais. Et donc, à 19 ans, tu t'es dit... Ouais, 19 ans, je me suis dit... dit... Tu te sentais pas bien. Ouais, non, mais même avant, en fait. Ouais. T'as pris la décision à 19 ans? À 19 ans, enfin, voilà. J'ai commencé les démarches à 19 ans. Et là, t'es heureuse? Là, je suis trop heureuse, là, je suis trop bien. T'es en forme, ouais, t'es magnifique. je suis bien, merci. T'as du mal à trouver l'amour? L'amour, ouais, on va dire, ouais. Vraiment. Après, des relations sexuelles, il n'y a aucun problème. Bien sûr, ouais. Parce que les mecs, ils sont. Il y a beaucoup de mecs qui nous aiment bien, hein, quand même. Hein. Enfin, c'est juste que c'est caché, c'est dans. Tu vois, c'est vraiment. C'est très, très caché. Après, pour être en couple, après, même moi, en tant que femme trans accomplie, on va dire, genre, vraiment, qui est bien dans sa peau, que j'ai confiance en moi, etc., bah, c'est toujours autant compliqué parce que, bah, ils n'assument pas, on va dire. Ève, t'as décidé de participer à cette émission. Tu cherchais vraiment l'amour? Pour de vrai, ouais, franchement, ouais, parce que je me suis dit c'est un bon concept et tout. Ouais. En fait, je me suis dit pour ma cause, genre moi je suis à fond dans la cause et tout. Bah, et je me suis dit pour ma cause, en fait, ça serait cool de montrer aux gens qu'en fait, bah, une femme trans, elle peut trouver l'amour, elle peut, enfin, je sais pas, genre, enfin, qu'on est des femmes normales, enfin, genre, on n'est pas, enfin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis dit, bah, je sais pas si les gens ils voyaient que. Non, mais c'est important que tu sois dans l'émission. C'était un. Ouais, voilà. Oh, t'étais mignonne. C'est un bébé garçon, ça? Mais non, arrête de mentir. Mais c'est toi là sur la photo. C'est moi? Et un bébé garçon en gros. Bah, je suis née dans le mauvais corps. Je suis née, j'étais garçon. Maintenant, je suis une femme. Enfin, j'ai l'impression genre je suis pris pour un con un peu. Mais il faut pas te prendre pour un con. Hein. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. J'ai l'impression qu'on joue avec mes sentiments. J'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas de sincérité. On me dait. Ça va? Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Bah, j'étais choquée en fait. Je me suis dit mais putain, en fait je me suis dit la honte en fait. Enfin, pourquoi j'étais venue là pour faire avancer les choses? Bah je me suis fichée en fait. Au contraire, ça va les faire reculer, ça va juste confirmer tout ce que les gens pensent. Ça va maman? Tu sais, je t'avais dit j'ai rencontré une femme. Avant c'était un garçon. Tu me conseilles de faire quoi? Qu'est-ce qu'il te dit ton cœur? Là mon cœur il me dit la retrouver, ça c'est sûr, tu vois. Eh ben alors tu vois? Plus de mensonges, on se dit tout. T'es sûr? Je te jure. T'es sincère? Oui, je suis sincère, je te jure. Maintenant qu'on a joué carte sur table, maintenant ouais, j'ai envie d'aller de l'avant avec elle, j'ai envie qu'on évolue ensemble, qu'on grandisse ensemble. Beaucoup de gens pensent que cette rencontre, c'est un fake. Pourquoi? Vous connaissiez avec Eikal avant. Il y avait énormément de vidéos. Comme par hasard, vous les avez retirées aujourd'hui, lui aussi, où on vous voyait ensemble comme amis et même peut-être ayant déjà été en couple avec lui, ayant déjà rompu et vous étant retrouvés. Il y a deux versions, soit amis, soit en couple. Donc, ma question, elle est simple. Devant toutes ces preuves que vous avez retirées aujourd'hui, est-ce que vous connaissiez Eikal avant l'émission? Alors, je vais vous expliquer. En fait, par rapport à ces photos, enfin ces vidéos qui ont été supprimées, en fait, les vidéos, elles ont été faites après le tournage. En fait, le tournage, ça a été le 3 février. Et en fait, on a dormi ensemble après au château. Parce qu'en fait, si on repart ensemble, on dort ensemble après là-bas au château. Donc, ça veut dire qu'on a dormi ensemble. Vous avez juste dormi ou... On a juste dormi. Ah, rien? Ouais, non, rien d'autre, pas de... Ouais. Non, on a juste dormi. C'est l'inspecteur, pose la question. Oui.
Une deuxième chose qui a heurté certains, c'est que Haeckel, sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, il assume sa bisexualité. Ce n'est aucunement un problème, sauf que dans l'émission, il est quand même implicitement présenté comme hétéro. C'est ça, et on le voit sur des vidéos, se transformant avec des perruques, du maquillage et des tenues féminines. Alors, ça, il y a des vidéos. Donc, est-ce que vous avez menti sur la nature de votre relation aux téléspectateurs? Alors, en fait, je vais vous expliquer. En fait, moi, Haeckel, quand je l'ai connu, je savais direct à travers les TikTok et tout qu'il était bi, etc. et tout. J'aimais les garçons et les femmes. Quand vous l'avez connu, donc avant, donc là, vous venez de vous griller. C'est le but de l'émission qu'on l'ait connu sur TikTok. Je pose les questions. Je pose les questions. Non, mais c'est le but de l'émission, on doit se connaître quand même avant. Et du coup, ensuite, en fait, quand je l'ai vu sur TikTok, je savais qu'il était bi. Et du coup, moi, ça me posait pas de problème parce que je voyais qu'il avait un côté quand même masculin, comme je le dis dans l'émission. Je voyais qu'il avait un côté masculin et tout. Donc voilà. Ensuite, on est parti en Tunisie. Et on a vécu une semaine ensemble là, récemment. Et c'est là que j'ai vu qu'il avait un côté féminin très présent. Et moi, ça m'a un peu dérangé. C'est-à-dire, il était jaloux? Non, il avait un côté féminin, enfin dans sa manière d'être, etc. et tout, qui me dérangeait pas. Mais c'est juste que je le voyais plus comme il était trop femme. Oui. Ça devient compliqué. Et du coup, en fait, on m'a perdu depuis longtemps, moi. Hier soir, le couple qui a fait le plus parler, c'est Imen et Melvin, qui se parlent sur les réseaux sociaux depuis 5 mois. Mais problème, Imen est tombée amoureuse d'un fétichiste qui drague beaucoup de filles. On va revenir. Ça parle déjà. Bien ou pas? Ça y est, j'entends déjà Imen. Ça va? Ça va et toi? Oui. T'es magnifique, vraiment, rien à dire. J'aime beaucoup les pieds. Oui, je sais que tu es fétichiste. Non, je suis pas fétichiste. Si, imaginons par la suite, tu vas devenir ma femme ou je sais pas, faut que tu aies des beaux pieds. C'est possible de les voir? T'as bien détendu là que moi. Je peux les voir, c'est possible ou pas? On verra ça plus tard. Imen, vous êtes éducatrice sportive à Marseille. Vous avez divorcé à 19 ans. C'est ça. Vous êtes parachutiste dans l'armée et vous avez fait. Voilà, vous étiez exactement. Et Imen, vous discutiez avec Melvin. C'est ça. Elle a été déçue. Déçue d'un soir où Melvin a oublié de raccrocher son téléphone. Et en fait, elle a entendu ce qu'elle n'aurait pas dû entendre. J'ai entendu une discussion. Tu disais à ton ami te disait alors la fille que tu ne vois pas, t'as dit oui, c'est Fantomas. Même si j'ai Fantomas, il y en a d'autres. J'en ai beaucoup d'autres. En gros, tu m'as dit que c'était Fantomas parce qu'on se voyait pas et qu'en gros, tu discutais avec d'autres femmes. Je préfère te garder en ami. Je pense que ça sert à rien que, en plus, dans tous les cas, je pense qu'on est plus sur la friend zone là. Ce qui t'a énervé, donc, c'est qu'il parle avec d'autres filles. Tu l'as pas accepté, ça. Non. Et pourquoi? Mais parce ça va, il peut parler amicalement avec d'autres filles. Quoi? Je lui en avais parlé. Est-ce que tu parles avec d'autres femmes? Pour moi, c'est le début. Pour moi, après, c'est voilà, on peut parler. C'est le temps, parce que ça se fait seul après. Ça manque d'honnêteté. C'est seul, ça. T'es un peu trop militaire. Si t'avais été avec elle. Oui, voilà. Peut-être un peu trop carré, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que t'étais. On sent que c'est une ancienne militaire. Franchement, c'est des coquetteries. Il te dit j'ai 27, il a 24 et il parle avec d'autres filles pendant qu'il parle avec toi. Ça va. Rien de méchant. Mais ça va. Vous n'êtes jamais vus. Après, t'as pas fait une demande en mariage. Non, mais c'est vrai. Je t'aimais bien, mais là. Qu'est-ce qu'il a dit dans cette discussion? Dans cette discussion, il a oublié de raccrocher son portable et son ami lui posait la question alors, ça en est où avec ta copine Imen? Il disait oui, non, son collègue lui a dit Fantomas, pardon. Oui, parce qu'il vous a jamais vu. Donc il a répondu non, mais ça va. Fantomas, je connais qui a déjà dit Fantomas. Enfin, ce mot-là, vraiment, je ne connaissais pas. Fantomas. Ouais. D'accord, bon. Je sais pas. Il a dit quoi? En gros, j'étais un fantôme que je n'existais pas, mais que j'étais là. C'est Donc mignon. il lui répond ne t'inquiète pas, il n'y a pas que elle. Hein. Je suis pas un gamin, je vais pas parler juste avec Imen alors qu'il y en a plein d'autres qui me courent après. D'accord. Donc voilà. Moi, c'était un petit peu son ego de mec, mais vous avez vexé. Ça, il voulait faire le beau. Toi, t'es en couple, il paraît. À ce moment, ouais, je suis en couple, j'ai une fille, je la fréquente. Il paraît qu'elle est même là. C'est vrai. Va vite. C'était avec elle que tu discutais pendant qu'on se parlait? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, non, pas du tout. Ça s'appelle comment ta nouvelle mariée? Anissa. Anissa? Elle a une cousine? Non, c'est pas le Tu veux savoir, elle a une cousine, elle a une maman, c'est les célibataires. D'accord. Cécile Marot au premier regard, elle est célibataire. Quoi? C'est Cécile de Marot au premier regard, elle est célibataire. Ah oui, Anissa, on l'a Mais c'est consanguin, ces émissions. T'es avec Anissa? Elle était venue. La fille de Cécile? Je te crois pas. Elle est dans les parages. Attends, elle est là. Regarde, la voilà. Cette émission, elle est folle. Là, Anissa. Merci Anissa. Bon, alors donc Anissa qui avait fait Mario au premier regard. Sa maman, voilà. Alors on va chercher sur Google. Et donc toi maintenant t'es avec. Je suis avec Melvin maintenant. Melvin depuis combien de temps? Ça fait 2 mois maintenant. Et alors, comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est pas du tout un charreau, c'est pas un petit garçon. Franchement. Ça c'est ma femme. Franchement, dans la vie de tous les jours, il m'accompagne de partout. On est H24 ensemble. Alors il t'accompagne de partout, les chauffeurs Uber ou bien... Non, c'est pour savoir. Non,
bon, après, par amour, on fait tout. Hein, donc, Ouais, c'est vrai. Comment vous êtes rencontrés? Il m'a envoyé un message sur Instagram. Non, il m'a envoyé 2 messages. En fait, le premier, je l'avais vu, et le deuxième, j'ai répondu parce qu'il m'a fait de la peine. Non, je rigole, mon cœur. C'est beau, hein? T'es contente? Oui, je suis contente. C'est vrai, ça va durer cette affaire? Oui. J'espère. C'est vrai? Allez. Voulez-vous faire un petit bisou? C'est Ramadan, mais bon, et pourquoi pas? C'est vrai que c'est Ramadan. Allez, merci les chéris. Anthony, merci d'être là. Anthony, tu as 30 ans et Luna avait 19 ans. C'est ça. Mais franchement, c'est parce qu'elle... Voilà, Luna, est-ce qu'on peut voir une photo? Magnifique. Luna, qui était très, très sympathique, très jolie. Vous discutiez ensemble depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Donc elle a envoyé le premier message sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc après, on a continué à discuter pendant 6 mois. Ouais. Et jusqu'au jour après, l'opportunité nous a, avec M6, de se rencontrer dans un endroit magnifique. Profiter de ma jeunesse, mais tout en me canalisant, me posant. Après, comme je t'ai déjà expliqué, moi j'ai déjà une fille, je veux pas 2 enfants à la maison. Oui, je sais. Et quand t'es dans une vie de famille, ça s'arrête jamais. Elle se dit dans sa tête peut-être, je suis prête à m'occuper de sa fille. Comme je t'ai dit, je suis encore jeune, je découvre la vie. Je veux juste y aller à mon rythme. Donc, je préfère repartir seule ce soir. Anto, t'étais triste ou pas? Bien sûr, j'étais triste. Ouais, parce que toi, t'avais l'air sincère, en plus, j'aime bien. Bien sûr. Ouais. Après, voilà, comme j'ai dit, moi, j'ai ma vie de famille, j'ai mes projets, tout ça. Bien sûr. J'étais énormément attaché. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, ça s'est fini dans le sens où elle voulait pas aller plus loin, construire une famille ensemble. Ah, c'est sûr. Moi, c'était le but aussi. C'est quand je lui proposais la clé, c'est pas la clé pour rester à l'hôtel qu'on dorme ensemble et voilà. C'était vraiment la clé du bonheur qu'on continue. Voilà, elle est jeune. C'est la clé. Elle a besoin de sortir. Elle se découvre. Je trouve que justement, t'as peut-être été un peu angoissant avec la petite. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'elle t'a trouvé trop sérieux, elle t'a trouvé trop dans l'engagement directement. Alors on sait que souvent c'est les hommes qui fuient l'engagement, mais là je pense que t'as été un peu trop loin dans l'engagement. Elle te connaît depuis 6 mois et elle s'est sentie, je pense, un petit peu oppressée par la situation. T'as pu lui faire peur, carrément. Ouais, elle a été mature pour le coup. Surtout qu'elle a 19 ans, je lui parle d'enfant, de vie de famille, c'est sûr que ça peut faire peur. Hein, voilà, c'est ça. Tu chébranles une meuf de 19 ans. Non mais mais tu chébranles une meuf de 19 ans et t'étais un peu trop dans un truc, tu cherchais une belle-mère et c'est vrai qu'elle a 19 ans. Je pense que là, je comprends Luna aussi. Tu vois, t'as 19 ans. Il veut peut-être aussi construire quelque chose avec son amoureux. Johnny Hallyday, quand il rencontre Laetitia, elle est jeune et pourtant ils fondent une famille. Oui, mais la première fois que tu vois la personne, tu peux aussi un peu faire la part des choses. Ouais, t'as été lourd, quoi. Non mais c'est une jeune femme, elle a toute la vie devant elle, et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui lui dit voilà, je te veux comme belle-mère, je comprends que c'est que ça dérange, et c'est vrai que 19 ans, c'est une très jeune femme. Alors légalement, il n'y a pas de problème, on n'est pas sur ça, mais moralement, je sais pas si. Voilà, c'est pas ça, c'est que les gens, ce qui reprochaient les gens à Anto, je te le dis, ils disaient si tu cherchais vraiment une fille qui s'occupe de ta famille, etc., c'est vrai que chercher une jeune fille de 19 ans, c'est peut-être pas le bon casting aussi. C'est pas le bon casting, oui. Mais il n'y a rien de choquant, c'est juste que l'émission, en fait, ils sont obligés de trouver des angles à chaque fois. Et que là, ils n'ont pas arrêté de répéter qu'elle avait que 19 ans et que vous aviez 30 ans. Ça a été remonté, surmonté, ils trafiquent les sonores. Et c'est pour ça qu'il a reçu des messages. Mais il y a déjà eu d'autres candidats qui avaient de telles différences d'âge et personne ne disait rien, ça choquait personne. Et en plus, je voudrais dire, Anthony, c'est un des rares candidats sincères de l'émission parce qu'il y a plein de gens qui reprochent aux candidats d'être fake, d'être des comédiens. Et vous, on sent que vous étiez sincères et elle aussi, je trouve ça dommage. Et apparemment, il est venu avec une jeune fille. Anthony, attention, ne me mens pas. Hanouna, il est partout. Hanouna, il sait tout. Hanouna, il sait redébusquer. Voilà, alors bonsoir, la dame va arriver. Ah oui, en effet. C'est la fille de Walker Texas Ranger. Bonsoir. Ah oui. Elle a fait l'émission avec moi le jour même, Anthony. Comment vous appelez? Il se relève vite, Anthony. Lou. Lou. Ça va, Lou? Ça va très bien, merci. Vous avez fait aussi On se rencontrer? Eh oui. Alors, vous en êtes où, vous? Le néant. Non, c'était une très belle expérience, mais malheureusement. Et pourquoi vous mettez pas ensemble? Ouais, c'est vrai. Sans rigoler. Parce que vous, c'était Sandro. À un moment, je vais te dire. Parce que moi, j'ai 17 ans, donc c'est pire. Non, mais chérie, pourquoi tu te mets pas avec lui? Parce que c'est un ami. C'est un ami, vous êtes en friend zone? Et c'est un ami de la personne que j'étais venue rencontrer. Non, donc les amis, C'est compliqué après. Non, mais c'est vrai. En tout cas. Sandro. Donc la dame, attends, Si, c'est ça. Vous êtes devenus super potes?
C'est un peu ça. Ouais, c'est bien ça. Bon, bah super, merci. À quel point vous êtes amis? Mais rien, il n'y a rien. Il y a rien. Délire. C'est très bon de rencontre. Mais c'est Pendant une dommage journée, parce on était que, ensemble. tu vois, vous deux, vous cherchez une relation sérieuse. Alors, je vais vous dire, et je connais très bien les relations. J'ai pas envie d'être belle maman. Ah ouais, c'est vrai. Ah, tu vois, ça angoisse. C'est pour ça. Ah bah allez, c'est mort. Les applications de rencontres, il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à retoucher leurs photos. J'ai déjà fait des rencontres, ça s'est très mal passé. 2 ans après, c'est le moment. Hein. L'avoir rentré, c'est vrai que je vois une petite canette d'1m60, un petit hamster, c'est assez marrant. T'es où? Petite joue. Ça produit bien, non? C'est une humiliation devant 1 million de personnes et chaque semaine dans cette émission. Elle connaît les anciennes émissions quand même, donc elle n'est pas débile. Donc c'est qu'elle a peut-être cette force de vivre cette expérience. Et si lui, il veut s'humilier tout seul à l'insulter devant la France entière, et ben c'est lui l'idiot du village. Malgré tout, Kelly, ça laisse des traces. Et malgré tout, je pense que, y compris sur les réseaux sociaux, elle a dû recevoir des vannes. Alors justement, vous dites que ça laisse des traces et on va recevoir Christopher. Christopher a fait l'expérience. Il était avec Anaïs. Déjà, la question que tout le monde se pose. Christopher, pourquoi vous regrettez d'avoir participé à l'émission? Je regrette d'avoir participé à l'émission parce que clairement, ça m'a limite traumatisé. J'ai très mal vécu par rapport à mon poids, déjà, par rapport à l'image qu'on m'a donnée. Si tu t'es dit, je me suis pris un vent en direct, c'est. Voilà, mais pas que ça. Enfin, à la télé, donc c'est ça qui t'a. Il y a quoi d'autre qui t'a. C'est les retombées après en fait de l'émission, voilà, parce que quand on est une personne un peu forte à la télé. Bah, t'es pas, ça va. Hein. Ah si, je suis gros, mais si. C'était menace de mort, des si, des mi. Il y avait quand même des choses autour des gros porcs, nanana. Alors mais si tu commences à écouter les abrutis qui te traitent sur les réseaux sociaux. Mais ça quand c'est une masse de foule de personnes, forcément, tu prends personnellement. Quand on m'a contacté, parce que c'est même pas moi qui a voulu la faire, on m'a contacté, on m'a dit c'est une émission hyper bienveillante. Ils savaient que j'avais des problèmes par rapport au poids et tout émis. Et en fait, mon image a clairement été. Mais est-ce que c'est de leur faute? Parce que c'est pas la faute des réseaux sociaux, surtout. C'est pas de la faute de la production, non? Écoutez, pour moi, je trouve que c'est 50-50 en soi. Ah ouais? 50-50. Parce que moi, par la suite, on m'a même pas appelé pour savoir si j'allais bien, si j'étais vivant. Si... quand même. Après, c'est vrai que c'est pas. Voilà, on se reçoit plein de haine, plein de menaces, plein de si. On sort dans la rue, on te dit gros porc, ou alors, par exemple, tu t'es pris un râteau dans la gueule, t'as pas honte, t'es si émis. Et au final, comment vous voulez réagir à ça au final? Il n'y a pas de psy, il n'y a pas de. Si, il y a une psy, mais alors après, on n'a plus de psy. Avant, c'est juste que pendant l'émission. C'est avant pour voir si on est bien normal, je pense. Anaïs et Christopher, la question qu'on se pose, est-ce que vous êtes ensemble aujourd'hui ou est-ce que non, vous êtes chacun de votre côté et les moutons seront bien gardés? Ah ouais, on l'a redit. Je te laisse répondre du coup. J'adore. Elle m'a mis un râteau, je vais pas me remettre, elle va me refoutre un râteau. On est resté en très bon terme, donc on a toujours été en contact, même si au début c'était un peu compliqué parce qu'il m'en voulait à moi de lui avoir mis un vent forcément. Ouais, bien sûr. Après, on s'est expliqué. Christopher, toi, Anaïs, t'avais eu un crush pour elle, vraiment? Ouais, un gros crush. Gros crush. Ouais, vraiment. Et Anaïs... Il était prêt à assumer mon enfant et tout. Bah ouais, alors. Bah ouais. Et Anaïs, t'avais un... Parce que... Moi, c'était amical. J'étais enceinte, je venais de me séparer. Mais après, maintenant... parce que l'enfant, il est né. Il est né? Ouais, elle a eu 1 an hier. Ah oui. Elle a quel âge? 1 an hier. D'accord, elle s'appelle comment? Cléophée. Cléophée. Et donc, toi, vous en êtes où? Vous êtes... Bah, là, c'est compliqué parce qu'il travaille beaucoup, il habite loin. Moi, j'ai mon bébé, donc aussi, on se voit pas forcément. Si, avec qui? Avec moi? Avec elle. Ah d'accord. Moi j'habite du côté de Marseille, et moi je suis dans le nord. D'accord, mais donc vous n'êtes pas du tout ensemble? Non, mais par contre... Est-ce que ça peut arriver un jour? Justement, là, il y a le baptême de ma fille prochainement. Il va rencontrer toute ma famille, donc on va voir... Peut-être, vous êtes peut-être passé à marier au premier regard, en fait.